GFS TV. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parlons Table, bonsoir. Nous sommes mercredi 8 octobre 2025. Sur ce plateau, je reçois pour vous l'honorable président du conseil communal de Kabondo, Jean Sterka Lemou, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir, président. Bonsoir, monsieur Moïse. Comment vous allez la santé, ça va? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés de votre présence sur notre plateau, mais nous aimerons comprendre quel nouveau votre présence dans cette ville de Kinshasa. Bon, en fait, notre présence ici dans la ville de Kinshasa, nous sommes venus sur invitation officielle du collectif national des conseillers communaux de la République démocratique du Congo, qui a organisé une conférence qui s'est tenue au Palais du Peuple en date du 24 au 25 septembre 2025. Mais sur l'invitation, parce que nous avons ici la chance d'avoir cette invitation, sur cette invitation, nous voyons que vous étiez invité au nombre de 6, mais nous constatons l'absence du coordonnateur provincial du collectif de conseillers communaux, mais nous avons les informations selon lesquelles que vous étiez au nombre de 10 personnes comme délégation de la province. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes quitté de 6 personnes à 10 personnes? Oui, en fait, sur l'invitation, lorsque vous regardez sur l'invitation officielle, nous étions invités au nombre de 6. Il y a les coordonnateurs provinciaux du collectif de l'Omami, l'honorable David Mwembo. Il y a les coordonnateurs adjoints, Daniel Yangongo, ainsi que les 4 présidents des conseils communaux de la ville de Kabinda. Alors, sur cette invitation, il y a l'honorable David qui s'est excusé, qui n'est pas venu avec nous ici à Kinshasa pour des raisons un peu personnelles que je ne saurais pas vous décrire ici. Mais alors, nous nous sommes retrouvés au nombre de 10 parce que vous avez demandé des explications quant à ça. C'est pour cette raison que je vous dis que sur les 6, il y a 5 autres qui se sont ajoutés. Parce que lorsque nous sommes venus ici à Kinshasa, il y a eu aussi certains conseillers qui ont émis le fait de tenir compagnie dans cette conférence. C'est là qu'il y a eu ajout de 5 autres. Mais les 5 autres, bien que n'étant pas sur l'invitation officielle, mais parce qu'ils ont eux-mêmes, par amour patriotique, ils ont payé les billets et ils sont venus ici pour nous accompagner dans cette conférence. Est-ce qu'il n'y avait que la délégation de Lomé qui était composée de 10 ou bien d'autres délégations d'autres provinces étaient pareilles? Il y a eu dans des provinces où il y a eu de fortes délégations. Je prends par exemple de la province de Haut-Katanga, la délégation de cette province était composée de plus de 30 personnes. De plus de 30, il y a la province du Kasaï, et sa délégation aussi était composée de plus de 17 personnes. Donc ce n'est pas seulement la province de l'Omami. En dehors des personnes qui étaient invitées, donc qui étaient sur l'invitation, les collectifs avaient demandé à d'autres honorables conseillers qui peuvent mobiliser leurs moyens propres pour pouvoir venir participer, parce que la participation était vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde, mais officiellement, il y avait 6 personnes sur l'invitation. Alors, expliquez-nous qui avait organisé cette conférence, et cette conférence a tourné autour de quoi? Comme je venais de le dire, quoi avez-vous beaucoup plus discuté durant cette exactement, conférence? comme je venais de le dire d'entrée de jeu, que la conférence avait été organisée par le collectif national des conseillers communaux de la République. Là, c'est une conférence à laquelle tous les présidents des conseils communaux de la République ont pris part, ainsi que les membres des coordinations provinciales des collectifs de conseillers communaux. Et c'était quoi les sujets ou les thèmes principaux de cette première conférence? Oui, la conférence est la toute première depuis l'existence des conseils communaux. Cette conférence a gravité autour du thème « Ensemble, faisons du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité ». Alors, au cours de cette conférence, nous avons eu à discuter, à réfléchir
ensemble sur la vie des conseillers depuis qu'ils ont été élus. Parce qu'aujourd'hui, M. Moïse, si vous remarquez, dans cette ville de Kinshasa, il y a parmi la population, il y en a qui se posent la question, qui veulent savoir c'est quoi même l'impact de cette structure. Pourquoi on a créé les conseils comme cette nouvelle institution. Voilà, cette nouvelle institution. Pourquoi on a créé ça? Il y en a qui se posent la question, qui ne voient pas l'impact du travail des conseillers communaux. C'est pour cette raison, nous avons été conviés à participer à c'est un cadre d'échange, parce que vous vous en souvenez très bien. Mais en passant même, quelle est la mission principale du conseil communal? Non, les conseils communaux ont plusieurs missions. Les conseils communaux délibèrent sur les matières d'intérêt communal. Et toutes les missions du conseil communal se trouvent dans la loi sur la décentralisation. Et au niveau de l'article 50, c'est là-bas où vous allez trouver toutes les missions qui sont au nombre de 23. Donc, ce sont les matières sur lesquelles les conseils communaux doivent délibérer. Ce qui veut dire que vous êtes la première institution au niveau des communes. Exactement, exactement. Et c'est la première fois, parce que c'est pour la première fois que notre pays a accepté d'organiser ces élections. Nous sommes en train de vivre encore la première expérience, et pour cela, on est buté à d'énormes difficultés. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu que nous puissions nous réunir d'abord. Tous les présidents des conseils, parce que ce sont les présidents des conseils communaux qui maîtrisent les réalités de leurs organes respectifs. C'est à ce niveau-là où nous avons réfléchi ensemble toutes les difficultés. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une série de résolutions en termes de recommandations. Avant d'arriver au niveau des résolutions, oui. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous étiez dans des commissions ou comment a été organisées ces assises? Oui, nous étions dans des commissions. Il y a eu commission PAJ, il y a eu des commissions ECOFIN, il y a eu des commissions sur le développement, il y a eu d'autres commissions. Les commissions, en fait, étaient au nombre de 6. Voilà. Et pour le compte de la province, vous avez été quand même représenté dans chaque commission. Effectivement. Donc, vous personnellement, vous avez participé dans la commission? Moi personnellement, j'ai participé à la commission PAJ. Oui. PAJ, c'est-à-dire la commission politico-administrative et judiciaire. Voilà. Et maintenant, parlons maintenant des résolutions. Qu'est-ce que vous avez à discuter dans les commissions? Dans les commissions, d'abord, comme je venais de le dire tantôt, que cette conférence-là, au cours de cette conférence, nous avons discuté sur des questions majeures de l'existence des conseils communaux. Là-bas, nous avons ressorti les difficultés auxquelles les conseils communaux font face depuis. Des difficultés, parce que les difficultés, on en a nombreuses. Quelles sont les difficultés que vous avez ressorties? Les difficultés que peut-être qu'on trouve dans toutes les... La première difficulté qui rend quasi difficile le travail des conseils communaux, c'est le manque d'organisation des élections des bourgmestres, des conseillers urbains ainsi que de maires de ville. Parce que s'il faut seulement s'arrêter au niveau des communes, c'est l'absence d'organisation des élections indirectes, donc les élections des bourgmestres des communes. C'est la première difficulté qui handicape le travail des conseils communaux. Oui. Parce que parmi les missions d'un conseiller communal, le conseiller communal est appelé à élire les bourgmestres ainsi que son adjoint, à élire exactement les conseillers urbains, parce que ce sont les conseillers urbains qui vont à leur tour élire le maire de ville. Maintenant, dès lors que ces élections ne sont pas organisées, ce qui rend un peu impossible le travail des conseillers communaux sur terrain. Les deuxièmes difficultés, c'était quoi? Les deuxièmes difficultés, parce que, comme je venais de le dire, que la grande difficulté, c'est celle-là. C'est que ces bourgmestres, étant donné qu'ils sont nommés, ils ne veulent pas répondre. Donc, pour eux, ils ne reconnaissent pas l'existence des conseils communaux, malgré que ces élections ont été organisées dans notre pays. Ils ne reconnaissent pas le pouvoir de cet organe délibérant au niveau de la commune. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Parce que vous êtes là aussi. Sur le terrain, nous sommes en train de travailler d'abord. La première chose que vous devez retenir en premier lieu, c'est que depuis que nous avons été élus, le gouvernement n'a pas doté à ces nouvelles institutions un cadre de travail. Ça a été une des recommandations. Oui, ça fait partie, parce que nous avons aussi recommandé que le gouvernement central puisse penser à doter à ces institutions-là un cadre de travail. Nous n'avons pas
il y a des frais d'installation. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nous continuons à travailler. Il y a même des conseils communaux qui sont dans les maisons de particuliers. Imaginez-vous. Par manque de frais de fonctionnement, par manque de frais d'installation. Nous avons des bureaux qui manquent de chaises, de tables, de mobilier, tout. Alors, si le gouvernement ne pense pas vraiment à construire de bâtiments administratifs pour ces nouvelles institutions, ça va être difficile. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Nous continuons à réfléchir. Mais il y a certaines matières qui sont au niveau de l'article 50 de la loi, bien sûr, sur la décentralisation, que nous sommes en train de travailler petit à petit parce que nous, notre travail, c'est de pouvoir voter des décisions. Nous sommes un organe délibérant au niveau de la commune. Nous délibérons à la fin des délibérations, nous votons les décisions. Et ces décisions doivent être exécutées par qui? Par le bourgmestre. Dès lors que le bourgmestre qui est là est nommé, il n'est pas notre émanation. C'est ce qui rend un peu difficile le travail du conseil communal. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Parole Notable. Nous sommes sur ce plateau avec l'honorable président Jean-Ster Kalemwe. Il est président du conseil communal de Kabondo dans la province de Lomami. Il est l'invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur sa mission ici dans la ville de Kinshasa. Parce qu'il a été quand même l'unique qui a accepté notre invitation. Alors, nous poursuivons notre émission avec notre invité honorable. Aujourd'hui, au niveau de Kabondo, parce que quand vous allez entrer à Kabondo, oui, tout le monde va demander la question de tout le monde, vous avez apporté quoi? C'est la question de tout le monde. Vous êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez apporté pour notre commune? C'est une question que les communs des mortels se posent. Oui, exactement. Comme je venais de dire, on venait participer. Donc nous avons eu à représenter cette commune-là lors de ces assises qui ont eu lieu au Palais du Peuple. Ces assises qui ont vu le président de tous les conseils communaux de la République, ce n'est pas la commune de Kabondo seule qui a participé, il y a eu tout le président. Là-bas, il était question de réfléchir, comme je vous ai dit auparavant, de réfléchir sur le travail ou le fonctionnement de ces organes délibérants nouvellement organisés au niveau des communes. Et quand je vais rentrer là-bas, on va faire la restitution du travail pour lequel nous sommes venus ici à Kinshasa. Lorsque vous avez fait des résolutions, quelles sont les recommandations spécifiques de la commune de Kabondo que vous avez à insérer dans ces résolutions ou dans ces recommandations auprès du gouvernement central? Exactement. Vous savez, la commune de Kabondo fait face à de multiples défis. Il y a des problèmes de ravins, parce que nous avons plusieurs quartiers sont menacés de disparition par de têtes d'érosion. Vous allez par exemple dans la commune de Kajiba, il y a une grande érosion là qui menace même, qui a même déjà englouti plusieurs parcelles plutôt de personnes. Il y a des ravins comme le Gars, il y a le ravin qui est situé au niveau de la paroisse Saint-Pierre. Il y a d'autres, parce que presque ces quartiers-là est vraiment menacé de disparition par plusieurs têtes d'érosion. Et là-bas, nous avons consigné parmi ces recommandations que le gouvernement central puisse appuyer quand même ces entités territoriales décentralisées, en leur dotant de moyens nécessaires pour que les animateurs de ces entités puissent faire face à tout ce défi-là. Lorsque vous avez fini votre conférence, avez-vous entrepris d'autres démarches pour le compte de la commune? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'avez-vous fait nous avons fait de la participation à la conférence? Bien sûr. Après la conférence, nous n'avons pas croisé le bras. Nous avons rencontré certains notables de chez nous. Je prends par exemple, nous avons rencontré le docteur Christian Bassanga, qui nous a conduit d'ailleurs au Palais de la Nation, où nous avons été reçus par le conseiller principal du chef de l'État, chargé des relations avec le Parlement et autres institutions. Nous avons aussi rencontré Avec lui, vous avez discuté de quoi? Oui, nous avons parlé. Mais qu'avez-vous discuté avec lui? Bien sûr, avec lui, nous avons parlé du développement de chez nous. Nous avons abordé la question liée à la construction de cette autoroute-là. Parce que les travaux jusque-là sont en train d'évoluer, mais à pas de tortue. Là, vous parlez de quelle route? La nationale numéro 2. Il y a eu ce projet-là financé par la Banque mondiale. Parce que de l'autre côté,
on se rend compte que de l'autre côté de Kilo 20, les travaux évoluent quand même bien. Mais de ce côté ici, la population se pose la question. Côtés-là, c'est quelque chose donc, du côté Chilengue et Kabwe. Hein, donc, de ce côté-là, la population se demande quand est-ce que ces travaux-là arriveront jusqu'à Cabinda. Parce que l'entreprise qui va construire la route de ce côté de Kabwe, c'est elle qui va conduire ces travaux jusqu'à Cabinda. C'est là que... Mais vous êtes passé par là, dites-nous, les travaux sont jusqu'à quel niveau? Évoluent, ils sont au niveau de Chilengue. Okay. Ils sont partis d'Nkwadi vers Chilengue. Okay. C'est à ce niveau-là. Mais on comprend juste que ça fait pratiquement 3 mois, ils sont toujours sur un même endroit. Hein, ce qui laisse la population un peu dans les doutes. Dans les doutes, parce que la population se pose la question si ces travaux-là vont vraiment arriver jusqu'au bout. Et là, nous avons demandé au conseiller principal du chef de l'État de pouvoir s'investir activement pour qu'on puisse accélérer ces travaux-là. Parce que ces tronçons, vraiment, comme vous-même vous savez, c'est vraiment un véritable calvaire pour les usagers de cette route-là, la nationale numéro 2. Okay. En tout cas, si cette route-là est bien construite, bien asphaltée, vraiment, ça va faciliter beaucoup de choses et ça va ouvrir même les portes au développement de notre ville de Cabinda. Et le deuxième côté, nous avons également rencontré l'autre notable, c'était Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moti. C'est un acteur de développement de chez nous. Nous l'avons aussi rencontré pour qu'il ne puisse pas se décourager, qu'il puisse continuer parce qu'il avait une vision de développement chez nous, qu'il ne puisse pas s'arrêter, qu'il puisse continuer à poser des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Cabinda. Après votre échange avec lui, qu'a-t-il dit? Non, il nous a rassurés. Il a dit qu'il n'abandonnera pas la ville de Cabinda. Il va continuer à mener des projets là-bas qui vont faire en sorte que le développement de cette ville soit boosté le plus rapidement possible. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'émission Parole locale. Pour ceux qui sont à la radio, vous entendez la voix de Moïse Lugo sur ce plateau. Nous sommes avec l'honorable président du conseil communal de Kabondo, Jean-Ster Kalingwe. Vous savez, la télévision, la radio, c'est l'État. Nous courons déjà vers la fin de cette émission. Alors, un message à votre base qui vous suit à ce moment. Le message, c'est le message de paix et d'espoir que je lance à tous les habitants de la ville de Cabinda en général, de la commune de Kabondo en particulier, pour leur dire que nous ne sommes pas venus à Kinshasa dans des visites touristiques. Nous sommes venus à Kinshasa travailler parce que nous avons des missions pour lesquelles les mandats nous ont été conférés, de pouvoir porter sur nos épaules les différents besoins de nos populations. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Honorable Jean-Ster Kalingwe, merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jean Kalonda, à Simon, ainsi qu'à toute mon équipe technique. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans la province de Lomami, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en France. Vous êtes nos amis du Cameroun qui nous ont écrit hier. Nous vous saluons en passant. Vous êtes à Kisangani. Nous vous disons merci et à la prochaine. Bye.